Bonjour à tous amis campeurs, c'est Clément du Flower Camping Les Nobis d'Anjou. Aujourd'hui, on part à la découverte de troglodytes et sarcophages. On est parti? Didier, aujourd'hui donc vous nous accueillez dans votre site touristique, troglodytes et sarcophages. Racontez-nous votre histoire personnelle, ce qui fait que vous êtes ici aujourd'hui et pourquoi vous y êtes bien. Écoutez, merci déjà de venir ici aujourd'hui. Donc, moi, je suis un passionné de troglodytes. D'accord. Comme vous savez, dans la région, il y en a beaucoup. Oui, c'est la bonne région. Exactement. Et puis, j'ai eu l'opportunité, il y a 4 ans, de retrouver ce lieu et de le prendre en fait en gérance. Et que faisiez-vous avant? Alors, avant, je m'occupais de formation et de conseils en création d'entreprise. D'accord, donc un Donc, bouleversement. Un univers totalement différent. D'accord. Voilà, et donc depuis 4 ans, je m'épanouis ici puisque j'ai la chance de vivre dans un univers que j'apprécie particulièrement. Et tous les jours, j'ai la chance de descendre sous terre. Ah, c'est super ça. Là, en plein milieu. Voilà, c'est un lieu particulièrement original. Il y a un petit oiseau là-bas qui vient faire son nid dans les petites ouvertures. Il y a des pigeonniers ici, donc D'accord. ils n'ont que l'embarras du choix. Voilà, donc c'est un lieu qui est effectivement atypique. Et pour la petite histoire, donc ce troglodyte et sarcophage est ouvert depuis 21 ans, D'accord. mais sa découverte remonte à 30 ans cette année. 30 ans. Voilà, Ah oui, pas c'est plus. récent. C'est très C'est récent. très récent. Découverte faite par un archéologue qui est arrivé ici un petit peu par hasard et qui a eu l'opportunité de passer plus de 5 ans ici à étudier l'histoire de ce lieu. Parce qu'on a la chance ici d'avoir un troglodyte qui est le plus ancien de la région et D'accord. qui permet de découvrir comment l'homme a utilisé le monde souterrain depuis le 5e siècle jusqu'au 20e siècle. Ok. Et de siècle en siècle, il y a eu des aménagements, des changements qui ont évidemment un peu modifié les lieux. La cour est creusée sur des cavités plus anciennes qui datent du 9e siècle. En fait, on a ici cette faille qui est un accès à 1 hectare de cavité. D'accord, ça c'est un accès. Ouais, un accès. Il faut savoir que ce n'était pas accessible il y a 30 ans, mais on a tout un dédale. Il y a On voit les anciennes marches. Exactement. Tout ça a été plein il y a 1500 ans, et tous les vides correspondent à des sarcophages qui ont été extraits. Donc ce qu'on aperçoit ici, c'est un travail inachevé finalement. Troglodytes et sarcophages. Donc expliquez-nous la partie sarcophage. Voilà, donc un sarcophage, c'est un cercueil. Donc ici, on a affaire à un lieu où une population a creusé pour fabriquer des sarcophages. D'accord, donc ils extrayaient des blocs de pierre pour fabriquer des sarcophages à l'extérieur. Alors Ou à l'intérieur. il est fabriqué ici, Les fabriquer ici. donc avec un outil qui est celui-ci. D'accord. Voilà. Donc ils vont découper la pierre avec cette forme que vous avez ici, Ils découpaient la pierre avec ça. avec ça. Voilà. D'accord. Voilà. Ah oui, ça devait prendre un peu de temps. Ça prenait un petit peu de temps. Bon, c'est comme tout métier, il y a un savoir-faire, Oui. il y a une technique, un apprentissage. Voilà, et puis on va former un sarcophage. Alors, fait de 2 parties. Vous imaginez bien qu'il y a la partie pour le corps et puis le couvercle. D'accord. Voilà, donc ces 2 éléments sont fabriqués sur des zones distinctes. Didier nous propose de partir au 9e siècle. On Voilà. vous suit. Eh bien, écoutez, moi je suis un petit peu en avance par rapport à vous, Clément. Et voilà, on a la chance ici d'avoir des souterrains qui ont été réutilisés au 9e siècle comme refuge. Parce qu'effectivement, à l'époque, il fallait fuir des bandes armées et notamment les fameux Vikings Les qui Vikings. sont arrivés par la Loire jusqu'à Saumur. Donc, des populations se sont cachées ici, retrouvé les lieux et les ont réaménagés. Et je vais vous montrer justement un petit passage très intéressant. Donc, avec cette échelle, je vais pouvoir grimper dans le plafond, d'accord, Et disparaître. et disparaître éventuellement. Allez, Vous revenez, hein. à bientôt. Hold on to me, stayed so long. Now I wonder why I stand by, stuck ways. Now I'm going down, around. I said no, baby, no one changed. Voilà. Donc cette partie-là, elle a une connotation a priori plus religieuse. Effectivement, là on est dans une chapelle. Cette chapelle a été aménagée bien évidemment après le creusement des sarcophages
et sans doute au XIIe siècle. D'accord, donc Euh, une période où les troglodytes étaient habités. Alors habité, ou en tout cas au-dessus, il y avait une population, hein, le seigneur des lieux sans doute, Oui. qui aménage sa chapelle ici. D'accord. Donc on va trouver des arches de type roman, de type gothique, hein, donc un aménagement qui est contemporain au Moyen-Âge. Et pourquoi faire une chapelle sous terre? Ah, la grande question. Oui. Voilà, donc ici on est dans un espace de reconstitution archéologique. Hein, donc l'archéologue a fabriqué ici un sarcophage. Ah, c'est lui qui l'a fabriqué. C'est lui qui l'a fabriqué. Celui-ci. Exactement. D'accord. Euh, Avec l'outil qu'on a vu tout à l'heure. avec l'outil qu'on a vu tout à l'heure, le pic, pour retrouver les gestes et confirmer sa théorie. D'accord. Donc on a le sarcophage mérovingien classique de Et l'époque. il l'a confirmé, sa Et théorie. il confirme. Donc il confirme que que les sarcophages produits ici ont bien été dispersés comme il le pensait, donc à travers tout l'Ouest. Ouais. Qu'est-ce qu'il a confirmé d'autre Il a confirmé donc essentiellement la technique, D'accord. l'usage du sarcophage en falin, effectivement, sur une région relativement vaste, hein, jusqu'en Bretagne, puisqu'on peut dater finalement la pierre. Et donc, comme le falin est une roche caractéristique de Douai-la-Fontaine, eh bien, un sarcophage en falin a forte probabilité de venir ici. Oui, parce qu'en Bretagne, on est plutôt sur du Sur du granit, oui, voilà. La roche C'était très différent. plus dure. D'accord. Et donc là, on est vraiment sur un produit donc fini. Voilà, le produit qui sortait d'ici. Tout à fait. Prêt à l'emploi. Prêt à l'emploi. Merci pour ce cours d'histoire accéléré. C'était un vrai plaisir, Didier. J'espère que ça vous a intéressé. Merci également.